Je m'appelle Cédric, je suis jardinier amateur. J'aime gratouiller la terre, me connecter à l'humus. La vie m'inspire, j'aime nourrir les limaces, le mildiou, produire de belles choses que je partage dans des moments simples, entre amis, au milieu des bestioles qui virevoltent. Comme Juliette Binoche, je pratique les toilettes sèches. J'ai combien de miles déjà? Le vélo, c'est une évidence, même sous la pluie. Je me délecte de chansons françaises. Et lire un bon roman, c'est toujours un moment de recentrage. Ah, et j'ai découvert les vins naturels, je ne peux plus m'en passer. Ça pique. J'ai toujours aimé les sciences naturelles. Gamin, je collectionnais les crânes, les crapauds, les crottes. Bon, en vrai, j'ai un métier. Je suis agronome. J'arrive jamais à l'expliquer ce que je fais, mais je suis très en amont de tout ce qui arrive dans vos assiettes. Spécialisé culture tropicale. Noix de cajou, cacao, karité, sésame, gomme arabique aussi, très bien les gommes. Récoltées au fin fond du Soudan, elles atterrissent dans le vin, les yaourts, les clopes, les tic-tac, l'oasis. Du coup, j'ai la chance de bosser chaque jour avec des agriculteurs, des traders, des techniciens, des banquiers, des industriels, des décideurs ou des scientifiques, tous engagés dans un drôle de chantier. Comment produire la bouffe de demain ? Parce que bizarrement, on veut tous manger mieux, moins cher, avec moins de pesticides, moins d'impact sur le climat, avec des arbres et des fleurs dans les paysages que notre bouffe construit. On voudrait tous que l'agriculture soit comme dans Martine, avec des paniers garnis, des fontaines à bière et des arbres à saucisses. Sauf qu'en vrai, tout est plus compliqué. L'agriculture qui remplit nos frigos est de moins en moins connue, comprise, écoutée. Alors, est-il possible aujourd'hui de produire notre bouffe sans détruire la maison ? On peut pas se passer des pesticides à la vôtre. Pas si simple, mais possible. Mais c'est difficile, c'est nuancé, c'est compliqué, c'est coûteux. Et puis il y a des choses qu'on sait pas. En tout cas, on est sûr d'une chose, on pourra pas continuer à bouffer autant de viande. Poulet. Donc si on veut rentrer réellement dans le sujet complexe, il faut s'accrocher un petit peu. Du coup, j'ai écrit un livre, ça s'appelle Les agronautes. Parce que c'est un voyage, une trajectoire à la recherche d'une agriculture libérée des pesticides. Parce que la route est complexe, il n'y a pas de baguette magique, de solution toute faite. Alors j'ai tenté de vulgariser les concepts d'agroécologie, d'agriculture biologique ou d'histoire agraire. Et le voyage en 6 étapes. Le premier chapitre, c'est un chapitre historique. On va rappeler comment il est possible aujourd'hui que l'essentiel des humains que vous êtes derrière vos écrans ne vous posez même plus la question de savoir comment vous allez manger aujourd'hui. On n'a jamais mangé aussi bien, aussi varié et aussi peu cher. Comment c'est possible ? Par quel mécanisme on en est arrivé là ? On va identifier des innovations qui vont jalonner l'agriculture et qui vont arriver au XXe siècle avec l'explosion de l'industrie chimique, des engrais chimiques qui vont permettre des gains de productivité exceptionnels. Mais ces gains arrivent très rapidement à des limites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'agriculture consomme des ressources minières et des biomasses sur la terre entière qui fait qu'on dézingue des forêts dans les zones tropicales et on siphonne les sous-sols de notre planète Terre pour produire de la calorie et des protéines. Le chapitre 2, c'est une espèce de plongée dans le sol. Le sol, c'est la base, c'est la matrice dans laquelle vont pousser des plantes qui vont nous nourrir. C'est le grand oublié du XXe siècle. Grâce à l'invention des engrais minéraux, des engrais chimiques, on a oublié qu'un sol est capable de produire de la fertilité. Comment c'est possible ? On pourrait dire qu'au départ, un sol, c'est ça. On est sur un caillou, sur quelque chose d'assez minéral. On n'en fait pas grand-chose en réalité. Et c'est à la rencontre du vivant avec cet élément minéral qui va créer un nouvel écosystème dans lequel les espèces vivantes vont interagir avec le milieu minéral, des espèces microscopiques aux espèces macroscopiques. Dans un sol, ça grouille, il y a des champignons, des cloportes, des vers de terre. On va rentrer dans des galeries, on va s'intéresser à la roche-mère. Pourquoi il y a des sols qui sont aussi différents sur la Terre ? Est-ce qu'ils ont toutes la même fertilité ? Est-ce qu'ils ont toutes les mêmes capacités agronomiques ? Et donc ce chapitre nous raconte un petit peu la vie de ces incroyables bestioles. Troisième chapitre, on parle de chimie organique. Alors la chimie organique, en général, les gens se disent c'est très ennuyeux. Il va nous parler de formules avec des doubles liaisons et des C, des O et des N. En réalité, la chimie organique, c'est fantastique. C'est somptueux tout ce qu'on peut faire avec les molécules. On peut triper, on peut soigner, on peut protéger. Et surtout, on a découvert une faculté exceptionnelle des molécules, on peut tuer. Et là, c'est la boîte de Pandore du XXe siècle. On peut tout tuer. On tue les insectes, les champignons, les acariens, les larves, les rats, les corbeaux, les mauvaises herbes. Aucune plaie d'Égypte ne résiste aux puissants Chemical Brothers. D'ailleurs, ça me fait marrer, en Côte d'Ivoire, les gens appellent le glyphosate le kalash.
Sauf que ce réflexe biocide, qui a fait le succès de grandes boîtes pharmaceutiques dans le secteur agricole, a oublié quelques concepts qui sont les concepts du vivant, qui sont le concept d'écosystème et d'interrelation entre les espèces. Et ça, c'est ce qu'on essaye de regarder en regardant comment fonctionnent, comment se régulent les écosystèmes dans un chapitre qui s'appelle « Tuer, c'est tricher ». Le chapitre 4, c'est un chapitre très austère. C'est là que nous perdons nos lecteurs. Il demande de s'accrocher un petit peu, mais il contient une idée simple et importante. La vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil. Toute l'énergie vient du soleil, elle est captée par les plantes, elle est transmise aux pauvres animaux que nous sommes, incapables de vivre sans l'énergie des plantes. Basique. Du coup, pour que le bazar fonctionne, il faut que l'énergie soit captée, transformée, transportée, stockée, et l'on découvre ébahi que la vie est un cycle redox, concept reptilien dont on découvre l'existence. Là, tu vois, je suis en phase redox intense. J'essaye de fabriquer des sucres avec l'énergie du soleil. Le chapitre 5, je raconte un peu ma life. En gros, comment l'écologie peut-elle inspirer des nouveaux modes de production? Par exemple, le cacao. Comment le fonctionnement d'une forêt tropicale peut-elle nous inspirer pour produire du cacao? C'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors qu'est-ce que l'agroécologie? Regardez, par exemple, on est actuellement dans une forêt. Cette forêt est très étonnante parce qu'elle produit une quantité remarquable de biomasse, il y a une grande diversité d'espèces qui se développent ici, pourtant on est sur un sol très pauvre. Cette forêt est capable de résister à des chocs, de résister à des maladies, elle reçoit peu d'éléments nutritifs de l'extérieur et pourtant elle fonctionne. L'écologie va nous aider à comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ce fonctionnement. Et ces mécanismes vont nous aider à repenser la manière dont on produit nos aliments et impliquer des producteurs qui souhaitent expérimenter de nouvelles méthodes pour produire de la nourriture. Et enfin, le dernier chapitre, je dirais que c'est un manifeste. Ça s'appelle « Moins de labos, plus de cerveau ». C'est un manifeste pour le dialogue, l'observation, l'imagination, les fécondations croisées. Il y en a pour tous les goûts. Ramenons la vie dans les champs, dans les paysages, dans les sols. Ça, c'est l'agriculture qui nous fascine, qui est celle de demain, qui va créer des nouveaux modes de relation avec le vivant. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'explorer dans ce dernier chapitre, qui se veut un chapitre de communication, d'ouverture, peut-être enfoncer les portes ouvertes aussi, hein, ça arrive quand on écrit des choses. Il faut parfois savoir se remettre en question. Voilà en gros ce dont je parle dans ce bouquin et bien d'autres choses. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que vous en aurez en le lisant. En tout cas, il est disponible aux éditions Nourriture Fu. Vous pouvez le commander chez votre libraire favori qui se fera un plaisir de vous le fournir. Et j'espère que vous apprécierez. J'ai quand même donné un peu de moi-même, y compris sur cette vidéo promotionnelle de haut niveau. Et une petite note pour conclure, quand on parle d'agriculture, on parle de débat, on parle de conflits entre agriculteurs et citoyens, on parle de pesticides, on parle de molécules, on parle de tout un tas de choses. N'oublions pas que l'agriculture, c'est aussi ce qui façonne nos paysages et ce qui rend notre planète respirable, habitable, et pour cela une agriculture qui laisse la place aux vivants, qui valorise la biodiversité, qui intègre pleinement l'humain que nous sommes dans son écosystème merveilleux, profitant ainsi de la beauté du paysage, comme je dis dans le livre, de la particule au paysage, toute une aventure à construire. Au revoir chers amis et n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, comme si des gens allaient me poser des questions.